suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour participer à cet atelier dédié aux questions foncières et aux mécanismes endogènes de résolution des conflits. Depuis longtemps en Haïti, les conflits fonciers et les tensions autour de la sécurisation des titres de propriété a fragilisé le tissu social, a contribué à la montée d'une certaine violence et à certains égards bloqué le développement du pays. Nul besoin de rappeler qu'au lendemain de l'indépendance nationale, la question agraire et la question des terres ont été au cœur des débats politiques. L'accès à la terre, principal moyen de production à l'époque, a généré des rivalités et des conflits sociopolitiques dans tout le pays. Mesdames et messieurs, je tiens à rappeler que le droit de propriété est un droit cardinal des droits de l'homme. Protégé par le droit international, mais aussi par la Constitution haïtienne, il oblige l'État à créer les conditions générales qui rendent ce droit effectivement utilisable. Cela implique par exemple une protection juridique efficace si la propriété privée est menacée. Quel est l'objectif de cet atelier qui va durer 3 jours, cette semaine et également la semaine prochaine? Dans un premier temps, réunir des experts sur la question des enjeux et conflits fonciers en fonction de leur spécialité. Sociologues, juristes, arpenteurs, magistrats, universitaires, chercheurs. Deuxième axe, réfléchir ensemble sur les causes des conflits fonciers et proposer des pistes de recherche. Car l'un des objectifs de cet atelier vise à nourrir une analyse participative, il vise à ouvrir des pistes de recherche sur les causes des conflits et des causes des conflits fonciers, de cartographier les mécanismes existants de résolution de ces conflits, qu'ils soient institutionnels ou traditionnels, et de réfléchir ensemble à des solutions endogènes, inclusives et durables. Mesdames et messieurs, je tiens ici à remercier l'Union européenne de nous soutenir dans cette initiative, sans qui cet atelier ne pourrait pas avoir lieu. Je tiens aussi à remercier les panélistes. Leur analyse, leur expérience, leur expertise seront précieuses, car le défi n'est pas mince et il est d'importance. Des terres indivises issues des héritages au domaine public et privé de l'État mises en affermage, les enjeux fonciers en Haïti sont très complexes et surtout intrinsèquement liés aux réalités démographiques et aux migrations à la fois rurales et urbaines. Aussi, il semble nécessaire de pouvoir adapter un système légal aux réalités d'une société en pleine mutation, autant que cela paraîtra nécessaire et cohérent avec ces réalités. La mise en place ou la redynamisation de mécanismes endogènes de résolution des conflits pourrait contribuer à retisser les liens sociaux, à renforcer la cohabitation pacifique et à rétablir le dialogue et la confiance entre les populations et les autorités. Les mécanismes endogènes offrent aux citoyennes et aux citoyens haïtiens, indépendamment de leur niveau d'éducation, de leur position ou de leur statut social, l'opportunité de s'engager collectivement dans la recherche de solutions locales à l'une des causes les plus profondes de division dans la société haïtienne. Cette ordonnance imposait à Haïti le versement de lourdes indemnités à la France pour la reconnaissance de l'indépendance ou de gagner au prix de nombreuses années et prix de nombreuses années de guerre et de libération nationale. Ces indemnités étaient destinées à dédommager les anciens colons qui, du fait de la Révolution et de leur départ de la République, avaient perdu leurs terres et leurs esclaves. Il s'agissait des 3/4 des propriétés coloniales. Et au lendemain de l'indépendance, après les guerres de libération nationale, une question cruciale s'est posée. À qui devaient revenir les terres qui avaient appartenu aux anciens colons? Il y avait 2 tendances à l'époque. La tendance minoritaire disait que ces terres devaient appartenir à ceux qui ont leur père et mère en France, c'est-à-dire les fils et les filles des anciens colons, les anciens libres automatiques. Et Dessalines, se positionnant dans la lignée de la justice sociale, eut à faire cette question.
et ceux qui ont leur père et mère en Afrique. De cette question cruciale et à ce moment précis a pris naissance la problématique des conflits fonciers en Haïti. Plus tard, à cause de sa politique agraire et à cause de sa mesure de vérification générale des titres de propriété contre les faussaires de l'époque qui voulaient s'emparer de toutes les terres, Dessalines a été assassiné. Mais la question des conflits fonciers n'est pas résolue. Haïti traîne cette question depuis 200 ans. Haïti souffre de sérieux problèmes de cadastre et plus de la moitié des dossiers que les tribunaux connaissent aujourd'hui sont des conflits fonciers. D'où l'intérêt, la place, l'importance, l'enjeu de l'atelier organisé aujourd'hui conjointement par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, la délégation de l'Union européenne et le ministère de la Justice. Il nous faut dire que, à l'époque, il n'y avait pas que l'insécurité foncière. Il y avait d'autres problèmes. Il y avait des menaces qui venaient de l'extérieur. Et Paul Morales lui a dit qu'un pays cerné par la suspicion internationale et les convoitises étrangères devrait consacrer les 3/4 de son budget à sa défense nationale. Aujourd'hui, nous avons un ennemi de l'intérieur. C'est l'insécurité. Et le ministère de la Justice, le gouvernement, le CPD ont fait de l'insécurité leur priorité. C'est dans ce sens que, justement, nous apportons notre appui à la police nationale d'Haïti et nous profitons de chaque occasion pour féliciter, pour encourager les vaillants policiers qui chaque jour se trouvent sur les fronts. Mois passé à seulement, nous signons pour la police 12 millions de dollars américains pour achat matériel, ça, pour combattre l'insécurité. Pour moi, ça, à ville là, il faut qu'on finisse là, nous avons décaissé 150 millions de gouttes. Ça veut dire que nous avons plus que 11 millions de dollars américains pour la police mener opération. Dans le cadre de la bataille, nous avons mené une police. Pour nous retourner sur la question foncière, nous en face une situation côté que aujourd'hui, il y a aussi une nouvelle forme de sécurité foncière. Avec bandits, négazam qui est associé malheureusement à des professionnels notaires, apporteurs qui ont marché dans la terre, dans le Caïman. Des gens qui sont dans la diaspora entrés dans le conseil. Ou des gens qui sont forcés de pays. Ou des gens qui font qui n'ont pas de moyens de défense. Notre politique du ministère de la Justice, c'est lutter contre une forme de sécurité foncière. Parce que nous disons, il n'est pas possible. Pour un monde construit un cahier, il mettait tout le temps de travail, force de travail, vie, force de travail active, 20, 25 ans pour construire un cahier. Les gens qui sont dans la diaspora, qui veulent construire un cahier, nous vivons un seul jour pour réduire, ça n'est pas possible. Donc, ils mettaient en place un ensemble de cellules au niveau de d'autres paquets qui sont dans le pays et nous demandaient pour ces cellules de être actifs, pour ces cellules de continuer de travailler. Pendant ce temps, on a discuté avec le ministère des Affaires étrangères pour nous voir dans quelle mesure, les gens qui sont dans la diaspora, il y a des dossiers de ce genre qui sont capables de déposer dans différents consulats, ambassades, pour que, par valise diplomatique, acheminer dans le ministère là, sur une cellule qui a traité la question ça. La semaine dernière, nous avons procédé à la cérémonie de la relocalisation du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Il nous faut rappeler que les dernières assises criminelles en Haïti ont eu lieu en 2018. Il faut dire aussi que depuis 2018, il y a des dossiers qui sont bloqués par genre des sièges civils. Et une des meilleures façons d'adresser les conflits fonciers classiques, bien entendu, c'est à faire valoir le devant au tribunal. Je dis à juridiction de première instance de Port-au-Prince
il est ouvert, il va prendre fonction.